Aucun top n'est mauvais. Cette vidéo s'adresse aux journalistes, aux professionnels de la profession et aux fanfarons qui expliquent à leur communauté ce qu'il faut ou ne faut pas aimer. Vous ne faites pas partie de cette catégorie? Eh bah parfait, on va pas parler de vous dans cette vidéo. La vidéo n'a pas pour but de faire de l'élitisme de cours de récré, mais d'expliquer l'évolution des goûts et des avis sur le jeu vidéo, ainsi que leur corrélation avec la découverte de nouvelles choses. Et pour finir, je reprécise, il n'y a pas de mauvais top, vous aimez ce que vous voulez. Merci avant d'écrire des commentaires de bien écouter la vidéo et de la regarder jusqu'au bout. Allez, on est parti. La personnalité ludophile, c'est tout simplement le reflet de vos goûts et de vos opinions sur le jeu vidéo. Votre personnalité ludophile ressort de vos prises de parole sur le sujet, du contenu que vous faites sur internet, ou même sur les tops de vos jeux favoris. Et ça me semble par ailleurs être une base intéressante pour comparer. J'ai demandé à plusieurs personnes, que ce soit des youtubeurs ou des joueurs lambda, de m'envoyer leur top. Comme vous pouvez le voir, il est possible d'en extraire des hypothèses assez simplement. Vinu Shmup par exemple, une super chaîne spécialisée dans les shmups qui a eu la gentillesse de m'envoyer son top, a des shmups dans son top. Non. Comme Dodonpachi Dayuju, dont j'ai la collector, donc je flex, ou encore Gradius. Momo, le gars qui s'est occupé de monter certaines de mes vidéos, de son côté, a l'air de bien aimer les jeux de combat et les Megaman-like. Je pars du principe que toi derrière ton écran, tu ne connais pas personnellement ces deux personnes. Pourtant, tu as compris avec les tops ce que ces deux personnes sont susceptibles d'aimer, et une partie de leur personnalité ludophile. Maintenant que nous avons les bases, posons-nous la question. Pourquoi? Si ces jeux sont dans leur top, c'est qu'ils les aiment, pas vrai? Et s'ils aiment ces jeux, c'est parce qu'ils y ont joué, c'est logique. S'ils y ont joué, c'est qu'ils ont trouvé ces jeux, et s'ils les ont trouvés, c'est qu'ils les ont cherchés, d'une manière ou d'une autre. Être passionné d'un domaine engage beaucoup de choses, la communication avec d'autres passionnés, en vrai ou sur internet, la recherche de vidéos sur le sujet, etc. Les passionnés ont donc plus de chances de découvrir des jeux moins connus que la personne lambda, c'est logique. À partir de cette hypothèse, on peut en tirer une autre. Les passionnés ont souvent, pas toujours, mais souvent, des jeux moins connus dans leurs jeux favoris. Alors qu'on soit d'accord, je dis pas que cette théorie elle est universelle, ni que mettre la femme qui ne supportait pas les ordinateurs dans votre top fait immédiatement de vous un ludophile. En revanche, je pointe du doigt que les découvertes et les goûts sont amenés à évoluer au fur et à mesure que les individus et les passions grandissent. Tout ça est dû à l'évolution des goûts, mais également à la découverte de nouveaux jeux au fil de sa vie. Il faut voir la chose en face, les goûts culturels et artistiques s'affinent avec le temps. Le fils de Bulle en a d'ailleurs parlé dans un extrait très juste sur le philosophe David Hume et l'évolution des goûts. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant de prononcer des jugements de goût en les faisant passer pour des vérités objectives, il va falloir bosser un minimum. Apprendre les codes du domaine artistique donné, ici la BD, et donc notamment la composition, mais aussi lire énormément, affiner ses goûts et apprendre encore. C'est pareil dans tous les arts. C'est pour ça que se contenter de lire des shonen ou des comics de super-héros, ou bien du Tintin, ça fait pas de vous quelqu'un de légitime à donner des jugements de goût qui se veulent universels. Il faut des motifs de comparaison, et donc il faut lire un grand nombre de choses très différentes. Des trucs classiques, des trucs bizarres, et même lire des non-BD et admirer des œuvres extérieures. Bref, avoir une solide culture générale et une culture solide et spécifique sur le médium ciblé, son histoire et ses spécificités formelles. Prenez Bertrand, que vous avez rencontré à une soirée du Nouvel An, il vous a cassé les couilles toute la soirée en vous disant qu'il était cinéphile. Vous risquez donc à lui demander ses films favoris, et il vous sort Pulp Fiction, Jurassic Park, Star Wars, Fight Club, ou même Orange Mécanique. Et là le problème se pose. La plupart des gens, même non cinéphiles, ont vu ces films et les adorent. Bertrand est-il donc vraiment un spécialiste, ou est-ce que c'est juste de la tchatch? Le jeu vidéo c'est pareil, se faire passer pour l'ultime ludophile quand ton top ressemble à un article bateau de JVC, c'est compliqué, en plus d'être souvent révélateur. Et c'est un problème que nous allons voir avec ce bon vieux slap. Vouloir se donner une légitimité, c'est dangereux. Dangereux parce que les passionnés sauront à tout moment si vous dites n'importe quoi. Mais Slap, il s'en fout et il se permet de dire ce qu'il ne faut ou ne faut pas aimer. Certains me diront que je fais la même chose, mais de 1, je ne juge aucun fan des jeux que j'ai pu critiquer, vous aimez ce que vous voulez, et de 2, je tente toujours d'argumenter, de comparer avec d'autres titres, bref d'étayer mes propos. Ce qui n'est pas le cas de Joe Faquin ici présent. Mais du coup le roi du JV là, il a quoi dans son top? Salut mon pote, dans cette vidéo j'ai regroupé tous mes jeux favoris. Dead Rising, Assassin's Creed 2, Super Smash Bros Melee, GTA San Andreas, Last of Us 2, Cyberpunk 2077, God of War, jouez-y, Shadow of the Colossus, The Witcher Wild Hunt, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 1, Red Dead
que des jeux très scolaires. Alors oui, ce sont pour la plupart d'excellents jeux, voire des chefs-d'œuvre, mais laissez-moi vous poser 2 questions. 1. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'enjoindre à jouer à des jeux qui sont déjà universellement connus et appréciés? Et à quel moment avoir joué à ces jeux donne soudain une légitimité quant à ce que doit ou ne doit pas faire ta communauté? Parce que si je me trompe pas, ces jeux, comme dirait l'autre, c'est un peu la leçon 1 du chapitre 1 du jeu vidéo. Et la plupart des joueurs aiment ces jeux peu importe leur expérience avec le médium ou leur culture. Il n'y a donc aucune pertinence ni aucune personnalité qui se dégage de la vidéo. Chose qui ne serait pas grave si Slap ne se permettait pas sans arrêt de juger des jeux et des joueurs sans aucun critère rationnel. Les meufs, à part jouer à League of Legends, Valorant, les Sims, Animal Crossing, non, il y a personne d'autre. Il n'y en a pas une seule qui est baisable. Qu'est-ce qu'elles en savent? Qu'est-ce qu'elles en savent? Regarde-les une par une, regarde leur gueule. Qu'est-ce qu'elles savent du sacrifice, de l'honneur? Je peux plus. C'est sûrement pas un foutu jeu de cartes de poker pour les gens qui sont seuls qui devraient gagner. C'est pathétique. Parce que réfléchir pour toi, c'est un petit peu compliqué. Sortir de ta zone de confort, jamais de la vie, et encore moins dans un jeu vidéo. Et c'est encore pire quand vous avez un vrai poids dans l'industrie par ailleurs. Il est donc temps de parler de Julien Chiez. Car oui, si avoir des goûts basiques pour un lambda c'est parfaitement ok, quand on est le fleuron de la culture JV depuis bientôt 30 ans, on s'attend à avoir un top de fou, des avis de zinzin, le ludophile ultime. Bonjour! Et voici donc mon jeu numéro 1. Il s'agit de Jucent. Mon jeu préféré de l'année fut Hogwarts Legacy. Du coup, pour l'occasion, eh bien, je m'étais dit, et si je leur proposais mon top 10 de mes 10 jeux préférés? Et vous allez me voir venir, c'est pas normal que le random top trouvé sur internet soit similaire à celui d'un type qui teste des jeux vidéo en continu depuis quasiment 30 ans. Comme déclaré avant, ses goûts ont censé avoir évolué. Alors soyons clairs, il est tout à fait normal de voir des jeux plus classiques dans des tops de connaisseurs. Chez Vinu, on retrouve du Street Fighter ou du Metal Gear, chez mon pote Lelour, on a du Assassin's Creed ou du Undertale, et même chez moi, on retrouve du Mario 64, du Fallout ou du Tony Hawk. Mais quand le top est uniquement constitué de ça, c'est beaucoup plus étrange. Mais Oxy, tu disais que le top ça faisait pas tout. Bah t'as raison, mais il y a aussi les prises de position et les avis. Et en ce qui concerne ces prises de position, c'est encore pire. Alors il y a déjà la fameuse vidéo sur la politique qui a fait débat, mais aussi la vidéo où il nous donne sa personnalité ludophile. Je suis assez linéaire. Moi, mon truc, c'est les jeux action, aventure, solo, narratif. Bon, bah, ça n'a pas changé, et je pense que ça changera pas, parce que... Je n'ai jamais rencontré un seul joueur définir de manière aussi simple et basique ce qui lui plaît dans le JV. C'est aberrant. Et ça l'est encore plus quand cette personne vote pour élire les meilleurs jeux de l'année au Game Award. Pour rappel, Julien n'a pas joué à tous les jeux nominés. Même totalement transparent avec vous, il y a un jeu sur lequel j'ai... des 6 là qui sont présents, celui sur lequel j'ai passé le moins de temps pour l'instant, c'est Métaphore Refantasio. Mais sur lequel on m'a dit énormément de bien, et donc je vais mettre... parce qu'en gros, là, maintenant, ça je peux vous le dire en transparence, les votes ne sont pas encore faits. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il puisse décider des gagnants? En 30 ans, Julien n'a pas évolué, il n'y a qu'à voir les jeux qu'il met en avant pour comprendre que ses goûts ne s'affinent pas, ils stagnent. Et c'est triste quand on voit l'importance du bonhomme sur la scène médiatique française. L'objectif de cette mini-vidéo bonus, à l'image de la chaîne, c'est de vous inciter à découvrir de nouvelles choses, mais également à faire attention aux personnes que vous suivez. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de creuser votre personnalité ludophile et de réfléchir à ce qui vous plaît dans le média. Je mettrai en lien plusieurs chaînes YouTube que je vous recommande vivement si vous voulez découvrir de nouveaux jeux ou avoir des points de vue intéressants sur le jeu vidéo. J'en profite pour vous annoncer que la prochaine vidéo elle sera 100% consacrée au game design et portera sur les 10 jeux essentiels pour les étudiants et débutants en game design. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Et sur ce, je te dis à plus.